et toute l'équipe. C'est encore un film avec un film tout à fait extravagant, étonnant. Pendant les années 70, c'était sans doute une source d'inspiration sur le plan artistique. Vous avez fait des films d'action, des films animés, des films japonais, etc. Quelle était votre inspiration cette fois-ci? Merci. Ce que j'aime dans les films slasher, c'est que le genre est tellement rigide et ils se ressemblent tous. Et si je faisais ça, ce serait trop auto-réflexif et vous seriez en dehors de l'expérience. Mais j'aime bien ce genre de slasher. Alors ce que j'essaie de faire, c'est de faire autre chose, mais je me sers de la structure utilisée dans un film slasher. Ce n'est pas un slasher, il n'utilise pas un machette ou un couteau, il a une voiture, mais dans la première partie, il y a une ressemblance à la construction de ces films. Tout le monde m'a parlé de l'idée que... Ils me disent, est-ce que c'est un film sur la vengeance, un film féministe, est-ce que vous donnez le pouvoir aux femmes? Parce que dans les films d'exploitation, voilà, ne font pas ça. Non, je dis que ce n'est pas tout à fait ça. C'était des films d'exploitation, et pas simplement les films américains, mais des films du monde entier qui ont travaillé avec des héros femmes, avec des vengeresses femmes, des femmes qui ont le pouvoir, et de façon que Hollywood n'a jamais travaillé ce genre de film. Il n'y avait pas de grands studios avec Pam Grier pendant les années 70. Elle était toute seule. Au Japon, ça existait à Hong Kong et dans beaucoup de pays. Mais ça n'existait pas avec Diane Cannon, etc. Ils ne tournaient pas ce genre de film à Hollywood, dans les grands studios à cette époque-là. Mais en ce qui concerne les films slasher, c'est le troisième acte, c'est-à-dire la fille qui sort, qui a la fortitude de battre le méchant. Ça a été le point fort de ces films-là. Voilà, il y a trois filles dans mon film, tous se jouent différemment, mais les règles de base sont toujours là. En ce qui concerne les filles, je ne savais pas que les filles parlaient comme ça quand elles étaient entre elles, et sûrement pas en présence d'un homme. Alors comment vous avez travaillé sur les dialogues, les femmes? Pourquoi vous l'avez laissé entrer à ce moment-là? Pourquoi vous l'avez laissé être présent? Quentin écoute les femmes. Je ne sais pas comment il le sait, notre façon de nous parler quand les hommes ne sont pas là. On est moins précieuse que les gens ne pensent en général. Il nous écoute, il observe les gens, il les observe de près. C'est étonnant, j'ai lu le scénario et je me suis dit, j'ai déjà parlé comme ça. Comment il savait que j'ai eu cette conversation? C'était extraordinaire de pouvoir le faire. Mais on a beaucoup répété. On a beaucoup répété quand il n'était pas là. Est-ce que vous aviez écrit vos dialogues? Non, non, tout... voilà, c'était dans le scénario. Voilà, Quentin, c'est un solitaire avec les filles. Il n'y a aucun autre homme qui a le droit d'y être. Et on ne réécrit pas les dialogues de Quentin. On travaille dessus, mais on ne les réécrit pas. Il faut les mémoriser, c'est ça qu'il faut faire. Oui, marche avant, marche arrière aussi. Lorsque le film est sorti aux États-Unis, il y avait beaucoup d'interviews avec vous toutes, toute l'équipe. Et la plupart des dames disaient que là, c'est la prise de pouvoir par les femmes, ce sont les femmes qui bottent le cul aux hommes. Et la réponse de Russell, c'était, voilà, ce n'est qu'un film. Voilà, ça ne nous arrive pas très souvent d'avoir le pouvoir, donc il fallait parler de ça. Mais lui, c'est le mec, donc il peut dire, voilà, ce n'est qu'un film. Alors si ce n'est qu'une expérience unique, à ce moment-là, ça nous donne le pouvoir en tant que femme. C'est une très bonne réponse. Même Kurt est d'accord. Je vous écoute, je vous écoute. Qui a le micro? Tout d'abord, vous avez dit que vous avez envie de faire un film avec Schwarzenegger et Bruce Willis. Ce serait un film merveilleux, très cool. Est-ce que ça va se faire? Et est-ce que vous voulez faire un movie Bone? Et vous avez beaucoup de fans en Croatie. Est-ce que vous aimeriez nous rendre visite en Croatie? Merci.
Partir de la fin pour aller vers le début. Oui, une partie de ma joie, la joie d'être réalisateur, c'est le fait que, avant d'être un réalisateur, je ne quittais jamais Los Angeles. J'étais fauché, je ne voyageais jamais. Alors, l'un de mes grands plaisirs dans ma vie, maintenant que je suis cinéaste, c'est le fait que ça me permet de devenir un citoyen du monde. Sans même parler de tourner des films avec Reservoir Dogs. J'ai passé une année entière dans les festivals. C'était un passeport pour la planète Terre, et ça a été vrai. Et pendant toute ma vie, chaque fois que je reçois des lettres de mes fans de la Croatie, de la Hongrie, etc., je ne sais pas quand je vais m'y rendre en personne, mais pendant mes tournages, pendant mes futurs films, j'espère rendre visite à ces différents endroits. Que ce soit bénéficiel pour le film, bon, peut-être que le marché ne va pas pouvoir payer le voyage, mais si j'ai une base de fans, j'aimerais simplement m'y rendre pour vous montrer que je vous apprécie. En ce qui concerne Inglourious Basterds, le film dont vous avez parlé, j'ai envie de le faire. Je n'ai jamais dit que je voulais le faire avec Bruce Willis, Stallone et Schwarzenegger. Bon, ils sont très bien, mais je ne sais pas qui va être dans le film, parce qu'il faut d'abord que je l'écrive. Ça commence avec moi, avec les personnages d'abord, et ensuite, il s'agit des personnages. Quand j'ai les personnages, ensuite, il faut que je trouve les comédiens. Chaque fois que je choisis un acteur, quand je veux les faire rentrer dans le personnage, je le regrette. Il faut que le personnage vienne en premier, et ensuite, on trouve le comédien après. Et Zoé, comment vous avez fait pour Zoé? C'est intéressant. Quand j'ai écrit un personnage, dans le cas de Zoé par exemple, ou de Vanessa, quand je sais que ce va être elles qui vont jouer, bon, dans le cas de Zoé ou de Vanessa, je n'ai pas écrit le rôle pour elles, je l'ai écrit à leur sujet, autour d'elles, voilà. Zoé, elle joue Zoé. C'est une distinction importante. Non, Zoé, elle joue le rôle de Zoé. Je l'ai écrit pour elle parce qu'elle joue le rôle de Zoé. Et sans elle, je n'aurais pas pu écrire le scénario. Même chose avec Uma. J'ai écrit pour Uma. Elle a dit que je ne pouvais pas le faire. Oh, tant pis.